Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleko et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Formule 1, notamment avec les notes des pilotes suite au Grand Prix de Bahreïn qui a lieu ce week-end, qui a vu s'imposer Charles Leclerc au bord de sa Ferrari. Et là, je pense que tous les supporters Ferrari se sont clairement réveillés. Et d'ailleurs, le sport automobile français a plutôt brillé cette semaine et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, si on va dans les catégories inférieures, on peut même remonter encore plus loin avec la Normande Lisa Billard qui a 12 ans, qui est la première femme au monde à remporter une manche de karting du championnat de France. Ouais, déjà, l'histoire s'inscrit. Peut-être que d'ici 10 ans, on aura la première femme en Formule 1, qui sait, peut-être, enfin. Déjà, on a une première femme qui gagne une manche de karting officielle dans le championnat de France, c'est plutôt pas mal. Si on remonte sur les futurs espoirs, nous avons en Formula 2, mais également en Formula 3, du lourd, du très très lourd déjà avec Isaac Hadjar, le protégé de Red Bull français qui a été le vainqueur de la course sprint en Formule 3. Et la course Features, eh bien c'est Victor Martins, le protégé d'Alpine, qui a remporté également cette course qui a ramené 27 points devant Arthur Leclerc, le frère de Charles Leclerc. Donc bien sûr, Victor Martins fait partie des favoris pour essayer de passer en Formule 2, de devenir champion de Formule 3 cette année. Eh ben, on lui souhaite du lourd. Malheureusement pour Hadjar, bon, il y a pas eu de chance, le pauvre. Petite crevaison, hein. Il remontait de ouf dans le peloton, et puis le mec lui a mis un petit coup d'aileron dans le pneu arrière, il a crevé, et du coup il a dû abandonner la course Features, là où tu marques le plus de points. Mais je pense que le connaissant, il va envoyer du lourd déjà en F3 Asia. Il y a 2 ans, il était avec Guan Yu Zhou, il avait fini de 3ème du championnat, je crois, il avait 14 ans, c'est n'importe quoi, et genre super jeune, et en plus il est chez Red Bull, donc potentiellement un jour, peut-être dans une AlphaTauri, s'il continue à bien progresser comme ça. Au niveau de la Formule 2, eh bien c'est Théo Pourchaire, le jeune de la filière Alfa Romeo qui s'est imposé sur la Feature Race devant Liam Lawson, le protégé de chez Red Bull. Voilà, un Théo Pourchaire également un des favoris, qui a déjà gagné à Monza, qui a gagné à Monaco l'année dernière. 2e année qui rempile en Formule 2. Est-ce qu'il va être champion? Je pense que s'il est champion, ça a posé souci à Alfa Romeo d'avoir et Bottas et Guan Yu Zhou, à moins qu'ils ont décidé de prendre Zhou seulement pour une année et virer. Mais sinon, si Théo Pourchaire est vainqueur, il va se retrouver un petit peu dans le cas Oscar Piastri, rester peut-être une année sur le banc de touche en tant que pilote de réserve Alfa Romeo. Je ne sais pas, mais en tout cas en F2, il y a un niveau de fou cette année, ça a l'air incroyable, des pilotes tellement rapides. Et petite pensée à l'un de mes préférés, et oui, je sais qu'il est un peu bas dans le classement, mais si vous avez vu ce qui s'est passé en F2 le week-end dernier, eh bien c'est Ayumu Iwasa, le pilote japonais de la filière Red Bull également, et honnêtement, tous les jours, s'il continue comme ça, je vire Tsunoda pour Iwasa. C'était incroyable. Déjà, les qualifications, sa voiture a un problème, il peut pas se qualifier. Donc, à la course sprint, le mec part dernier. Et dernier en F2, voilà, il part 22e. Le gars a remonté tout le monde, sachant que là, on est plutôt sur des formules un peu spec, plus ou moins tous la même puissance, les mêmes réglages, etc. depuis le temps. Et le mec est remonté jusqu'à aller gratter un point au top 10, il avait remonté, je crois, 14 ou 15 positions durant la course, en dépassement, avec une voiture qui a la même puissance que tout le monde, c'est impressionnant. Et à la fin, avec ses pneus, malheureusement, il a perdu quelques places. Mais voilà, déjà, j'ai fait, wow, le mec, le rythme de malade. Et arrive la course Features. Et la course Features, le mec, il repart dernier, puisque voilà, c'est lié aux qualifications. Il remonte toute la grille au point, à un moment, avec ses pneus, de prendre le contrôle et devenir le leader de la course à un moment donné. C'est hallucinant. Bon, après, il n'avait pas encore passé au stand, mais quand il passe au stand, il était encore dans le top 10, et il remontait, il dépassait les mecs. Un rythme de malade. Autant vous dire qu'en partant dernier, à un moment, il était seulement à... Je crois qu'il était 7ème ou un truc comme ça, et à genre 16 secondes du leader. C'est complètement ouf, jusqu'à ce que il abandonne, donc il marque 0 points. Mais honnêtement, c'est le pilote qui m'a le plus impressionné ce week-end. Waouh, Ayumu Iwasa, je vais le suivre et suivez-le, parce que ce gamin japonais a l'air d'avoir un rythme colossal. Et quand je compare avec Tsunoda, qui brillait de temps en temps, là, le mec, son rythme de course était incroyable.
Mais on va quand même nous amener sur ce qui nous intéresse, bien sûr, le classement des pilotes de Formule 1, qui sera avec une note sur 10 pour les qualifications et une note sur 10 pour la course, parce qu'on sait à quel point les qualifications sont importantes. Mais plutôt que de faire un petit peu le youtubeur en mode ouais, je lui mets un 12, un 7, un 8, et au final, bon, bah, c'est un petit peu l'appréciation comme les professeurs à l'époque. Toi, t'as une bonne image, toi, t'en aimes pas, j'ai pas ta gueule. Je vais vous expliquer pourquoi. Et aussi, je vais vous montrer des statistiques et étayer un petit peu mes propos, justement, du classement. Sinon, bah, ça n'a pas trop de sens. Là, vous allez pouvoir comprendre en formule, avec la table des temps, les écarts entre les coéquipiers, et etc., etc. Je vais peut-être mettre ma tronche juste là, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc on va commencer, alors là je les ai classés dans l'ordre des qualifications, je les classerai pour le Grand Prix dans la prochaine vidéo. Donc nous avons Leclerc, Verstappen, Sainz, Perez, Hamilton, Bottas, Magnussen, Alonso, Russell, Gasly, Ocon, Gagnou, Schumacher, Norris, Albon, Tsunoda, Hülkenberg, Ricciardo, Stroll, Latifi. J'ai mon micro en plein dans l'axe, j'ai du mal à lire. Donc voilà, je m'écarte et on va commencer avec Latifi, auquel, pour les qualifications de Bahreïn, j'ai décerné un 2. Ouais, ça commence bien. Hein. Je vous ai dit, les notes étaient entre 1 et 10. Je pense que le 1, c'est le mec qui participe mais qui a un problème moteur. Non, je déconne, ici, il peut rien. Mais là, je peux pas défendre Latifi. Hein. On va aller voir. Regardez ça en Q1. On va comparer directement avec son coéquipier Albon. 1,32 726. On est à 1,33 634. Il faut savoir que au-delà de 2 dixièmes entre coéquipiers, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon du tout. 2,5, 3, allez, on supporte. 4 dixièmes, 5 dixièmes, une demi-seconde quand même, peut mieux faire. Mais alors là, après, au-dessus de ça, non, faut changer. Là, c'est une reconversion, c'est plus possible. On est quasiment à une seconde d'écart. On est à 9 dixièmes entre les deux pilotes. Plus de 9 dixièmes entre les deux pilotes. Je ne peux pas. Monsieur Nicolas Latifi, c'est à cause de gens comme toi et de Kubica qu'on a l'impression que Russell c'était un génie. Ah oui, parce que d'un seul coup, ça temporise. Hein. On se dit, oh, Russell, regarde, 21-0 avec Latifi, 21-0 avec Kubica. Ouais, attends, Albon, le mec qui a pas couru pendant un an, il arrive, il met directement une seconde d'écart. On va dire quoi Albon, futur génie, go lui donner le site Mercedes, sinon on lui donne le siège Mercedes. Oh, voilà, relativiser, vaut mieux un pilote qui perd en qualif ou en course face à un très bon pilote que un pilote qui met une raclée à un pilote dont on sait jamais son niveau. Et là, je suis désolé pour Latifi, ça fait 3 ans qu'il est dans l'écurie, il connaît ses ingénieurs, il sait comment régler sa bagnole, il sait comment se faire comprendre, c'est pas comme si tout l'environnement était nouveau. Il y a rien, il y a pas d'excuse, tu vois. Là, je suis désolé, monsieur Nicolas Latifi, c'est mauvais, hein, c'est mauvais, c'est tout. Donc, on va passer à Lance Stroll, puisque Lance Stroll va se voir ajouter un petit 2,5 parce qu'il a pas fini dernier, et je suis sympa, parce qu'il a monsieur Lance Stroll, c'est pareil, c'est mauvais, hein, je veux dire, si on prend la feuille des temps, allez, 1,33,0 quand son coéquipier est à 1,32 777, donc il y a 0,25 d'écart, donc 2 dixièmes et demi. Voilà, c'est pas 9 dixièmes, on est d'accord. Mais c'est Nico Hülkenberg, le mec il a pas fait d'essai de pré-saison, il était en pyjama, on l'appelle en mode hey, mec tu viens piloter, le gars il dit ouais j'ai rien d'autre à foutre, il arrive, il se pointe, tu te mets une pilule, au bout d'un moment là, je sais pas quoi dire, mais faut changer également comme dirait Ralf Schumacher, concernant Lance Stroll, va falloir faire un changement de loisir, cette activité n'est plus pour toi, même si ton papa y paye, Parfois c'est bon, parfois il fait des fulgurances et des exploits, mais la plupart des temps, c'est en mode voilà, tu vois. Alors, tout n'est pas acheté, parce que si je vous fais cette vidéo de notation de qualification seulement maintenant, c'est parce que c'est le premier Grand Prix de la saison. Et donc on ne peut pas juger non seulement si le pilote s'est bien qualifié ou pas bien qualifié en fonction de sa voiture. Effectivement, par exemple, si on prend le cas de Lando Norris qui se qualifie très bien et qui finit au trou parce que sa McLaren c'est de la merde, ça veut dire qu'il a été très bon en qualification. À l'inverse, Lance Stroll qui se qualifie très mal et qui finit bien plus haut en termes de course,
eh ben tu peux te dire que ouais, il a chié dans la colle dans ses qualifs. Donc il fallait attendre au moins d'avoir les résultats de la course et des potentielles forces des écuries pour savoir s'ils ont été bons ou pas bons en qualif, parce que sinon on peut pas trop juger. Donc pour ce premier Grand Prix, j'ai voulu attendre ça, mais après pour les autres, vous aurez les notations. Maintenant qu'on sait où se placent les écuries, on pourra savoir si un pilote a été performant ou pas. Donc Lance Stroll, bah, c'est très mauvais, hein, 2,5. Il n'y a pas, je pense, à chercher plus loin. Daniel Ricciardo. Bon, Daniel Ricciardo, c'est pareil. Je suis un petit peu plus sympathique, encore une fois, parce que le gars revient du Covid. Je voulais mettre un 4,5, mais après je me suis dit non, c'est quand même mauvais, parce que là, Daniel Ricciardo, 1,32 945, face à Lando Norris, 1,32 269. 7 dixièmes. Non, je suis donné 7 dixièmes. Je lui mets un demi-point en plus comparé à Stroll, parce que le gars a le Covid. C'est jamais agréable, et il a loupé un tout petit peu de test de pré-saison. Donc je lui mets un 3. Mais c'est pareil. L'année dernière, c'est un peu, ça a été cache-misère, en mode, la McLaren était tellement dominante par rapport aux écuries qui suivaient derrière, c'est-à-dire qu'on avait Red Bull, Mercedes, puis Ferrari, McLaren, qu'en fait, même si t'étais pas bon, t'étais dans le top 10 et tu marquais des points. Donc forcément, ça cachait un peu la misère du fait que il arrive à marquer des points assez régulièrement, tout de même. Mais là, je pense que ça va lui faire mal, hein. Ça va lui faire très mal. Et la comparaison avec Norris, elle pique, hein, bien évidemment. On passe sur Nico Hülkenberg. Bah, Hülkenberg, excusez-moi, mais j'y ai mis un 8. Hein. Le mec se réveille, comme je l'ai dit, il est en pyjama, il sait pas trop ce qui se passe. Et puis là, bah, on lui dit, tiens, conduis. Le mec conduit et il est meilleur que son coéquipier. Donc qu'est-ce que tu veux, il a fait son taf, il a fait ce qu'il a pu. Il bat quand même une Williams, qui ont l'air d'être les monoplaces les plus nuls, et Ricardo. Hein. Donc excuse-moi, voilà. T'as peut-être eu le Covid, mais il y a un mec qui a même pas conduit du tout. Donc voilà. Hülkenberg, il a fait son taf. On continue avec Tsunoda. Tsunoda, bon bah voilà, hein, on va retrouver une note commune. Je lui ai mis un 3. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je règle l'affichage de ce format. Je lui ai mis un 3 parce que comment dire, c'est mauvais. Hein, c'est mauvais également. Une 32 750 quand Gasly nous affiche un 1,32 096, donc on a 6 dixièmes et demi d'écart, 6 dixièmes et demi, au-delà de 0,5. Bon, pour vous dire, moins de 0,2, je suis sympa. Entre 0,2, 0,3, ça passe. 0,4, je titille, je commence à retirer pas mal de points. 0,5, je retire des points, mais au-delà de 0,5, je sac. Hein. Faut arrêter les conneries. Si c'est pas justifié pour un problème sur la bagnole, je sac. Bien sûr, s'il y a un problème sur la bagnole, je vais pas saquer. Hein. Donc voilà, Yuki Tsunoda, 6 dixièmes et demi derrière Gasly, éliminé en Q1 quand ton coéquipier va en Q3. C'est déjà un très mauvais départ. On ne me parle que des qualifications. Je suis méchant, mais c'est les qualifications. Tsunoda a été très bon durant la course. Donc si je dis du mal de votre pilote préféré, ne vous en voulez pas. Il y en a qui ont été très bons durant la course. Et la note de Tsunoda en course sera plus élevée, clairement. Mais voilà, là on note la qualification parce que c'est important cette année. Et on va donc continuer avec Guan Yu Zhu. Alors, pardon, même pas, c'est Albon, j'ai des conneries. Albon, je lui ai mis un 9. J'ai pas grand chose à dire. Le mec a la pire monoplace en termes de rythme sur le plateau. Et il a mis 9 dixièmes à son coéquipier, quoi. Hein, et quand on regarde devant, il y a quoi? Il y a Lando Norris avec la McLaren, on sait qu'il est bon au qualif, et je veux dire, il vient juste de revenir. Et on sait qu'il y a un gouffre, hein, encore une fois, si la McLaren développe son rythme, parce que là, une 32-2 quand même, vous voyez, une 32-2, c'est-à-dire que la McLaren, elle a joué avec Mick Schumacher, une 32-3. Une 32-2, on est aussi sur la Mercedes de George Russell, en Q1. Donc vous voyez, une 32-3, on est une 32-3 sur Alonso. Alors que la Williams, jamais, là, il va sortir une 32-2. Une 32-2, tu sais que le mec n'ira jamais. Donc potentiellement, son palier maximum, c'est la 15e place. Voilà, il passait en Q2, bah le mec a passé en Q2. Il a la pire monoplace du plateau. Ouais, tous les pilotes qui sont derrière, peut-être hormis les Aston Martin qui ont été mauvais, enfin, sauf Nico parce qu'il a fait ce qu'il a pu.
Voilà, une 32-7, une 32-7 avec Nico Hülkenberg. Albon, bien joué. Bien joué. En plus de ça, il a amélioré son temps en Q2. Il faut savoir que à peu près le gain d'un bon pilote entre chaque qualification, Q1, Q2, Q3, faut compter 1/10 et demi, 2/10, c'est vraiment pas mal. Là, on voit que lui, il a amélioré que de genre 0,06, donc c'est 6 centièmes. Tu sens déjà que son tour de Q1, c'était limite, il était déjà au top de la bagnole, quoi. Et malgré tout, il a réussi à améliorer en Q2, on s'habitue un petit peu. Franchement, phénoménal. Albon, la qualif, bah c'est parfait. Fais ça tout le temps et t'auras un siège Mercedes l'année prochaine. Ou pas. Du coup, on continue avec maintenant Lando Norris. Lando Norris auquel j'ai mis un 7. Et oui, parce que c'est pas mal, hein. C'est pas mal, clairement. Malheureusement, faut s'attendre à ce que on sait pas trop. Est-ce que Ricardo il est là? Est-ce que la McLaren pouvait faire encore mieux? Est-ce que Lando Norris a tiré tout ce qu'il pouvait de la bagnole? On voit que sur sa Q2, il améliore également une 32-0, hein, donc ça touche quand même pas mal, mais on sent qu'il arrive sur la limite de la McLaren. Je pense qu'il y en avait encore un tout petit peu parce que son tour était pas parfait, mais honnêtement, Lando Norris a commencé avec une très bonne qualification, et je pense que les McLaren devraient beaucoup plus facilement osciller entre la 14 et la 16e place plutôt que la 18e et la 20e. Mais bon, voilà, donc c'est vrai que Daniel Ricciardo aide pas trop à savoir où ça se situe. Donc Lando Norris, bonne qualification, bien joué. On passe à Mick Schumacher, auquel j'ai mis un 6,5. Et oui, il faut prendre quelque chose en compte aussi, c'est le coéquipier. Et Mick Schumacher nous fait un 1,32,3, là où Kevin Magnussen nous fait un 1,31,9. Donc il y a 4 dixièmes entre les deux, ça pique un petit peu. Et c'est surtout en passage en Q2, 1,32, là où Kevin Magnussen nous sort une 31,4, donc là il y a plus d'une demi-seconde entre les deux pilotes, ça s'est encore amplifié l'écart dès que Magnussen a mis le pied dans la pédale, hein, clairement. Donc voilà, c'est pas une mauvaise qualification, loin de là, c'est moyen, mais quand on sait que le potentiel de la voiture était bien plus haut, et ben malheureusement il ne l'a pas atteint, tout simplement. Et c'est un petit peu aussi le même cas avec Guan Yu Zhou, le prochain. Alors Guan Yu Zhou qui est le seul rookie cette année et qui du coup bénéficiera, je vous le dis tout de suite, de un demi-point en plus en qualif et un demi-point en plus en course pendant 4 courses. Voilà, c'est l'adaptation du rookie, on va pas être aussi méchant que pour les autres. Voilà. Donc 6,5, donc pour moi c'était un 6, que je monte à 6,5 parce que c'est un rookie et il faut quand même se débrouiller. Donc Guan Yu Zhou qui est... Ah bah non, en fait, Albon était devant Zhou, je dis des conneries, moi. Yuki Tsunoda. Comment... bah non, je l'ai loupé complètement, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'es pas là, mon ami? Et en dessous Albon, c'est ça? Il est en dessous Albon. Oui, c'est pour ça. Exactement, c'est pour ça. Une 32,5 pour Zhou, là où notre ami Valtteri Bottas fait du 1,31,9. Donc là, il y a 6 dixièmes. Ça pique, mais il est rookie. Et en Q2, 1,33, 543, là où Valtteri Bottas fait du 1,31,7. Mais il a eu un problème sur sa bagnole apparemment. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, cette qualification était moyenne. Je sais pas pourquoi je l'avais mis au-dessus de ça. Attendez, je revérifie le classement vite fait. Stroll, Ricciardo... Non, Latifi, Stroll, Ricciardo, Hülkenberg, Tsunoda, Guan Yu. Albon, Norris, Schumacher. Oui, donc là, on était bon. On était bon. Je sais pas pourquoi il était aussi haut. Je l'ai redescendu, voilà. Donc 6,5 pour Guan Yu Zhou. Il débute. Il a quand même été en Q2. Honnêtement, il aurait été éliminé en Q1, je pense. Voilà, c'est Tsunoda qui a ramassé sa mauvaise note pour lui. Bon, c'est pas flamboyant hein, ce qu'il a fait, c'est pas spécialement mauvais pour son premier Grand Prix, rappelons-le, première qualification, beaucoup de pression quand t'es un rookie. On connaît des rookies l'année dernière qui ont fait bien pire. Et on va passer donc à Esteban Ocon. Alors Esteban Ocon, je lui ai mis un 7,5. Pourquoi? Alors au niveau des temps,
Nous avons donc une 32-0 en Q1 et une 32-3 pour Fernando Alonso. Donc il a été plus rapide que Fernando en Q1. Et c'est là où ça va peut-être un peu choquer la notation. C'est qu'il faut prendre un truc en compte, c'est que les sidepods d'Ocon ont explosé en essai libre 1. Donc du coup, il a l'ancienne Alpine. Donc il a l'Alpine des tests. Donc ils ont remis le fond plat et le sidepod, les anciens. Donc il faut savoir que Fernando Alonso avait les nouveaux sidepods performance et le nouveau fond plat performance également, comparé à Esteban Ocon. Donc voilà, il y avait la belle spécification de l'Alpine, et pourtant, il a tiré quand même plutôt pas mal, comparé à Alonso, du coup, qui avait... Alors, c'est pas moi qui dis que c'était performance ou pas, hein, c'est Alan Perman et Laurent Rossi qui ont dit que c'était vraiment des upgrades performance, c'était pas genre des trucs pour améliorer la stabilité, quoi que ce soit, c'était vraiment un upgrade performance pour gagner des dixièmes. Donc plutôt pas mal honnêtement, sachant qu'en Q2, donc il est éliminé en Q2 à la 11e place, une 31-782 face à Fernando Alonso, une 31-621. Donc à peine, à quoi, un dixième et demi, donc voilà, on est dans les moins de 2 dixièmes, avec une vieille spec. Pour moi, il a fait des bonnes qualifications, c'est clairement honnête, il n'y a pas de problème là-dessus. Gasly, je lui ai mis un 7, Russell, je lui ai mis un 6, et Alonso, je lui ai mis un 7, et je vais vous expliquer ça, pourquoi ils sont aussi proches. Alors, Gasly, qui arrive à passer en Q3, donc une 32-096, une 31-6, donc très très bon sur la Q2, qui lui a permis du coup de décrocher la place d'Esteban Ocon, mais par contre voilà, la Q3, je suis désolé, mais il s'est foiré. Hein, il s'est foiré, et je vais être honnête avec vous, Gasly, George Russell, Fernando Alonso, les trois en Q3 ont claqué un temps inférieur à Ocon, inférieur à Schumacher et même inférieur à Lando Norris. Pour vous dire. C'est-à-dire que ça, avec leur temps de Q3, ils passaient même pas en Q2, quoi. Je veux dire, Norris, il est pas passé en Q2 avec une 32-0. Et les mecs ont fait pire que ça. Donc sur leur... donc si c'est pas bon, en Q3, ils ont pas géré. Je suis désolé. Donc pour moi, Fernando Alonso, il aurait eu un 8 s'il avait également amélioré son temps, s'il avait fait un 1.31, je sais pas, 1.31.5, c'était suffisant, je lui aurais mis 8. Idem pour Pierre Gasly, ici, s'il avait fait 1.31.600, il aurait amélioré en Q3, il aurait eu un 8, c'est-à-dire qu'il a fait le taf, il a fait ce qu'il pouvait avec la bagnole, c'est plutôt bien géré, mais comme ils se sont un peu plantés en Q3, alors peut-être qu'ils sont pas sortis au bon moment, mais dans tous les cas, ils se sont plantés là-dessus. Et George Russell, c'est pire, hein, je lui mets un 6. Je sais pas, je trouve pas que sa séance soit bonne du tout. Hein. Honnêtement, on va dire que c'est parce qu'il change d'écurie, donc je suis assez sympathique. Mais en fait, pourquoi j'ai mis un 6? Parce que là-bas, j'ai même pas mis un 6, je crois que j'avais mis un 4,5. Hein. Voilà. J'avais mis un 4,5 à George Russell. Pourquoi? Alors, Q1, une 32-2 face à Hamilton, une 32-2. Il est dans le RIP, parfait. Une 31-2 contre une 31. Donc là, il se prend 2 dixièmes face à Hamilton. Et en Q3, il se foire complètement. Une 32-2, donc comme son temps de Q1, là où Hamilton lui met carrément une seconde. Alors oui, il a fait un blocage de pneus dans sa dernière tentative de Q3, parce que la première tentative, il avait des vieux pneus. Justement, en fait, c'est son erreur. Je vais pas lui mettre une bonne note si le mec fait une erreur. Il a fait son putain de blocage de pneus dans le secteur 1, il s'est dégommé, il s'est pris une seconde de déficit face à Hamilton parce qu'il a voulu tenter quelque chose avec l'écurie. Mais dans tous les cas, c'est pas bon. Hein. Et encore une fois, je critiquerai pas s'il avait fait une 31-3. Vous voyez, j'aurais mis 7. Il aurait fait un moins bon temps, une 31-4. Allez, une 31-4, vous voyez. Il aurait fait une 31-4, j'aurais dit, c'est comme pour Alonso, c'est comme pour Gasly. Je lui mettrais 8 s'il avait amélioré, mais comme il améliore pas, je lui mets 7. Sauf que là, je peux pas lui mettre 7, en fait. Parce qu'avec une 31-4, regardez, il se serait qualifié juste derrière Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, une 31-2, il aurait fait une 31-4. Il était derrière Hamilton, il aurait placé sa Mercedes là où elle devait placer en 6ème position. Or, il a foiré. Et son foirage lui fait perdre
la place face à Valtteri Bottas, la place face à Kevin Magnussen et la place face à Fernando Alonso. Donc 3 places perdues pour une monoplace qui est carrément dans une ligue entre deux. On a Ferrari Red Bull, une ligue plus bas, on a Mercedes qui est toute seule hein, entre les deux. Elles n'arrivent pas à atteindre les Red Bull Ferrari, mais elles sont largement devant le groupe As, Alfa Romeo, Alfa Tauri, Alpine. Et donc tu ne peux pas te mélanger, hein. C'est ce que faisait Perez l'année dernière, et je suis désolé, tout le monde était d'accord pour dire que Perez c'était de la merde. Quand tu as une Red Bull qui joue le top 3 et que tu te qualifies avec les 6, 7, 8e positions, c'est mauvais. Et c'est ce que nous a fait George Russell, il s'est foiré sur la Q3. Peut-être plus de chance la prochaine fois, mais voilà, 1 seconde par le coéquipier, non, on va dire on est sympa parce que c'est sa première écurie, mais je ne peux pas mettre plus. Et encore une fois, pour Alonso et pour Gasly, je leur aurais mis 8 s'ils avaient amélioré leur temps de Q3. Pour Magnussen ici, hop, je me suis planté. Alors pour Magnussen, bah, il décolle ça à 1.31.9, 1.31.4, 1.31.8. Donc il améliore pas au niveau de son temps de Q3. Mais c'est quand même plus rapide que la concurrence. Hein. C'est pas, vous voyez, Alonso une 31.6, il est carrément passé à une 32.2. Là, il s'est écroulé. Russell s'est écroulé, Gasly s'est écroulé. Donc Magnussen, le gars a quand même pas fait tous les tests. Il est arrivé débauché à la dernière minute. Ok, c'est pas une entièrement nouvelle écurie, donc il est revenu. Donc pour le coup, pour lui, j'ai été un peu plus indulgent. Je lui ai mis un 8,5. Il revient dans l'écurie. Il n'a pas fait les essais de pré-saison. Il n'a pas eu autant de kilométrage. C'est juste valable pour le premier Grand Prix. Après, on sera un petit peu plus méchant. Mais un 8,5, hein, c'est des très bonnes qualifications. Pour Bottas, je lui ai mis un 9. Et pourquoi pas un 8 comparé aux autres? Bah justement, hein, le mec change d'écurie. Donc, nouvel environnement, nouvel ingénieur de course, etc. Faut s'habituer. Une 31,9, une 31,7, une 31,5. Le mec a été constant. Il a amélioré quasiment de 1 dixième et demi à 2 dixièmes à chaque relais de qualification. C'est très bon. Il y a rien à dire là-dessus. Il a fait des très très bonnes qualifications. Et comme derrière se sont plantés, eh ben, il en a profité direct. Donc oui, les qualifications de Bottas sont excellentes. C'est un 9 sur 10. Hamilton, je lui ai mis un 7. Voilà. C'est un peu comme pour Lando Norris, quoi. Donc Hamilton, une 32.2, une 31.048. Et là, bah, c'est comme pour Alonso, tout ça. Bah, il améliore pas en Q3. Hein. C'est dommage parce que regardez, s'il améliore encore de 2 dixièmes, eh bah, il va chercher Sergio Perez. Donc il faut aller chercher encore les petits dixièmes quand le Q3, le moteur est à puissance max, etc. Faut pas être plus lent, faut être plus rapide. Et voilà, 2 dixièmes plus rapide que celui-là, il aurait été en 1.30, 1.39, 1.38 peut-être. Donc voilà, peut-être il aurait pu titiller Sergio Perez. Donc pour moi, c'est un 7, il n'a pas amélioré en Q3. Bon, ça va, il est bien placé. Hein. Globalement, pour ceux qui veulent se rendre compte, pour moi, un 8, c'est quand bah, tu as fait ce que tu as pu avec la bagnole et aller à sa place. Je veux dire, tu t'es pas foiré et tu as constamment amélioré ton temps de Q1, ton temps de Q2, ton temps de Q3. Tu les as améliorés, tu as été, comme pour Bottas, etc. Bah, tu as été bon. Ta voiture, elle est... genre, si tu as la meilleure voiture, eh ben, t'es numéro 1. Tu la places là où il faut. Pour moi, c'est un 8. Le 9, c'est quand il y a des petites difficultés supplémentaires. Changement d'écurie, etc., les conditions de la piste et autres. Et le 10, c'est vraiment le tour parfait. George Russell se passe sous la pluie, tu vois, un truc comme ça. Bah, le 10, c'est mythique. La perfection, ça n'existe pas. Donc, autant pour moi, le 9, c'est déjà extrêmement bon. Peut-être que nous aurons des 10 au cours de cette saison. Qui sait? Je ne sais pas. Sergio Perez, je lui ai mis un 8, justement. La différence avec Hamilton, et là encore une fois je vous explique, une 32.3, une 31.0, et là il améliore encore une 39, donc il a été constant. Si lui aussi s'était foiré, il aurait pu finir derrière Hamilton, il s'est pas foiré, ok, malheureusement il est quand même derrière son coéquipier de 2 dixièmes et demi, donc on est encore dans une marche tolérable, c'est le début de la saison. Après, on va retirer des points à chaque fois s'il reste toujours à 2 dixièmes et demi et qu'il ne l'approche jamais. Ça risque d'être assez frustrant. Donc c'est une bonne qualification de Sergio Perez parce que sa voiture, elle a été à sa place, à savoir 4ème. Il aurait été moins de 4ème, il aurait perdu des points. Mais contrairement à Hamilton, il a amélioré son temps à chaque relais.
Pour maintenant, Carlos Sainz, ça, je l'ai mis 8,5. Alors 8,5 parce que une 31,5, une 37 et une 30,687. Donc il a amélioré, mais voilà, il n'a pas été capable de chercher ce qui manquait pour prendre la pole position face à Charles Leclerc. Il a été un petit peu plus lent, on va dire, à toutes les sessions en essai, et ça s'est confirmé du coup en qualif. Voilà, il était un dixième plus lent en Q1, plus rapide en Q2, mais malheureusement, voilà, Charles Leclerc a fait la différence en Q3. Donc une et demie de très bonne qualification de la part de Carlos Sainz, il a mis sa voiture où il fallait, pas de problème là-dessus. Et pour les deux zigotos, Verstappen et Leclerc, je leur mets un 9. Parce que Charles Leclerc a dit que son tour n'était pas vraiment très bon, il s'est un peu foiré sur le tour de sortie. Je pense que la Red Bull était légèrement en dessous de de la Ferrari. Mais malgré tout, voilà, Verstappen, je pense, a réussi à s'intercaler, vous voyez, juste ici, 681, 687, il a réussi à s'intercaler entre les deux Ferrari, donc voilà, pour moi, c'est un petit 9, et Charles Leclerc, pole position, avec la nouvelle monoplace, c'est un 9 aussi, c'est très bon, il n'a pas fait le tour parfait, mais est-ce qu'il en avait besoin, puisque de toute façon, il est premier, voilà, ça nous donne, et là, on peut classer, maintenant, est-ce que je peux trier de Z à A? On va cliquer de A à Z plutôt. Non, je me suis planté, voilà. Donc ça nous donne en classement de qualification, donc de le moins bon, et là vous pourrez justement argumenter à partir d'ici, parce que c'est comme ça qu'on va voir les uns par rapport aux autres. Donc on va... Latifi, très mauvais, Stroll, très mauvais, Ricciardo, très mauvais, Tsunoda, très mauvais, Russell, je suis désolé, mais c'est pas bon non plus, aussi loin de son coéquipier, faire une erreur de blocage de roue qui te met à une seconde, et en plus perdre autant de place d'écart. Alors certes, la course, ce sera différent, il a bien géré, mais les qualifs, c'était pas bien. Guan Yu, il débute avec Schumacher, c'est pas exceptionnel, mais bon, il y en a un qui a rookie, l'autre qui a fait ce qu'il a pu, ça a peut-être fait un peu bizarre, mais qui n'est pas au niveau de son équipier pour l'instant. Norris qui a fait des bonnes qualifications, et c'est le cas aussi, pour moi un 7 c'est bon. Donc Norris, des bonnes qualifications, Gasly, des bonnes qualifications, Alonso, des bonnes qualifications, Hamilton, des bonnes qualifications. Donc voilà, ces quatre-là, ils ont géré, ils ont fait un petit peu le taf. Ocon, 7,5, des bonnes qualifications, sachant qu'il avait une voiture moins performante, il n'avait pas les améliorations d'upgrade de performance, et pourtant il était aux portes de la Q3, et vraiment très très proche de son coéquipier, sachant que ça doit valoir beaucoup plus qu'un dixième, les améliorations d'upgrade quand on en apporte généralement. Hülkenberg, voilà, déniché comme ça, qui a été très bon. Perez, je sais pas pourquoi ça met pas des... comme les autres avec les virgules, mais bon, c'est pas grave. Donc Perez, 8, pareil, bonne qualification. Au-delà de ça, pour moi, au-delà de Perez, on a Magnussen, bonne qualification. Sainz, Albon, Bottas, Verstappen, Leclerc. Donc pour moi, les meilleurs en qualif ont été ces 6-là. Je pense pas que tout le monde trouve quelque chose à redire là-dessus. Je pense pas que les gens trouvent à redire sur Perez ni Hülkenberg. Je sais que ça va peut-être jaser sur ces 4-là, mais c'était des bonnes qualifications, c'était pas non plus... Voilà. Ils ont même pas amélioré en Q3, donc je pense que c'est ça. Moi, je vous dis, voilà, comme Bottas, comme les autres, comme Perez qui améliore son temps de Q3, je les mets 8. Donc là, par exemple, si Hamilton améliore en Q3, c'est 8. Alonso, c'est 8. Gasly, c'est 8, etc. Donc il n'y a pas de problème. Mais là, ils n'ont pas amélioré. Et le but, c'est quand même d'améliorer quand tu as la piste qui est plus libre, et même si les températures peuvent être un peu moins utiles. Mais si ça avait été le cas, si tous les pilotes avaient été plus lents en Q3, j'aurais pas retiré de points, parce que ça veut dire que la piste, ça a vraiment changé. Or, là, il y a bien des pilotes qui ont amélioré leur temps en Q3. Il y en a 5 qui ont amélioré leur temps en Q3 et 5 qui n'ont pas amélioré leur temps en Q3. Donc, il va falloir travailler là-dessus également. Donc, voilà mes notes. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et demain, vous aurez donc la vidéo sur les notations de course. Et ça change du tout au tout. Il y a des pilotes qui ont fait du très 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 bon travail alors qu'ils étaient partis vraiment pas bien en qualif. Donc, on va en parler de ça. Finalement, qui vont nous donner un week-end plutôt moyen. Je pense par exemple à Tsunoda, Schumacher, etc.
Norris aussi également, qui n'a pas fait un mauvais week-end. Rendez-vous demain. Ciao tout le monde. Si vous voulez que je zoome un petit peu, peut-être pour les prochaines fois, je pourrais couper le haut et grossir le... Ouais, je ferai ça la prochaine fois, je grossirai le tableau. Voilà, ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.